Altiweb Radio, fun and news. Altiweb Radio. Altiweb Radio, fun and news. Fun and news. Alors, cette exposition itinérante de Frédéric Oberlik qui se trouve dans les locaux du lycée pour cette semaine avant les vacances de Noël permet donc aux différents professeurs d'histoire ou voire de langue, comme en l'occurrence en ce qui me concerne en catalan ou en espagnol, d'aller la voir et d'expliquer par rapport donc à tous les panneaux des choses qui sont bien concrètes et réelles. Alors effectivement, cette retirade relate les faits du passage donc de 500 000 Espagnols en territoire français à partir de 1939. Là, plus particulièrement, il s'agit de la Cerdagne. Donc, c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui se passe chez nous. Aujourd'hui, les élèves ont tendance à voir des guerres, heureusement, loin de chez nous. À l'heure actuelle, bien sûr, c'est ce qui ressort le plus souvent, c'est bien sûr la guerre en Syrie, Alep et compagnie. Mais là, ça s'est passé chez nous, directement, et grâce aux photos, grâce aux témoignages, ils ont donc une vision beaucoup plus proche de cette guerre civile espagnole et de cette retirade comme elle s'est passée ici en Cerdagne. Donc cette exposition est très bien faite puisqu'elle n'est pas chronologique, elle est plutôt humaine. Comme je le disais, il s'agit donc d'abord d'une description de l'arrivée des civils, soit par la Collada de Tozes qui sont arrivés sur Puigcerdà, soit sont passés par le Puigmal et la route de Valseboyer. Donc il a fallu ici absorber côté français tout ce flot de réfugiés. Il n'y avait pas d'autre solution que de les mettre dans des camps. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de camps de concentration comme on a l'habitude de les concevoir à l'allemande, mais plutôt des camps de rétention. Donc il y en avait deux en Cerdagne, un qui se trouvait du côté donc entre la Tour de Carol et Enveig, qui est donc sur le lieu-dit Ravals, pour ceux qui connaissent, et l'autre se trouvait à Bourg-Madame, là où à l'heure actuelle il y a le restaurant La Flambée, l'auto-école, etc. Donc en face le collège de Bourg-Madame. À partir de là, ces civils ont été redispatchés sur d'autres lieux en France, notamment sur l'Ariège et le Tarn-et-Garonne. Et donc on arrive dans des dates qui tournent autour de l'été, début d'été de 1939, sachant que ces réfugiés étaient arrivés sur la Cerdagne en février 1939. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent dans un pays qu'ils ne connaissent pas et vont être affrontés 3 mois plus tard par la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, à laquelle ils vont participer d'abord pour ce qui est du Blitzkrieg, qui est donc la guerre entre, puisque c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne, ça il faut jamais l'oublier, et donc l'Allemagne va décimer les troupes françaises en très peu de temps, en quelques 8 mois à peu près, c'est ce qu'on appelle le Blitzkrieg. Donc beaucoup d'Espagnols ont participé avec l'armée française à l'affrontement contre l'Allemagne, et ensuite certains ont été déportés dans les camps de concentration, cette fois allemands, que ce soit Buchenwald, Dachau ou Auschwitz, et d'autres ont participé activement au réseau de résistance français et ont aidé la résistance française à mettre l'occupant dehors, avec l'aide bien sûr à partir de juin 1944 des Américains. On voit aujourd'hui que l'assimilation et l'intégration de ces Espagnols aujourd'hui a été très bien faite, puisqu'on se retrouve avec et sans aucune animosité ni quoi que ce soit, mais avec tous ces Sanchez, González, Núñez, Pérez et autres Garcia qui sont très très bien intégrés dans la société française, et il faut pas croire que ça se soit passé en douceur, puisque quand ils sont arrivés, ils ont quand même été considérés pour beaucoup d'entre eux comme de sales pingouins ou de mangeurs de paella, ou d'autres qualificatifs de ce genre. Donc c'est une partie de l'histoire bien sûr du sud de la France, c'est une grosse partie de l'histoire de la Cerdagne, et il est facile pour nous, enseignants,
de pouvoir donc utiliser et s'approprier cette exposition afin de pouvoir faire passer un maximum d'informations à nos élèves, vu que cette exposition se trouve directement ici. C'est une exposition itinérante, elle a tourné sur plusieurs lieux de Cerdagne, mais à chaque fois qu'elle est allée dans un lieu scolaire, que ce soit le collège de Bourg-Madame ou ici même à Fort-Romeu ou dans d'autres écoles primaires, c'est un moment, je pense, privilégié pour que les élèves puissent voir directement un moment historique près de chez eux, sur des lieux qu'ils connaissent. Peut-être ils en ont entendu parler, en tout cas ils peuvent être des descendants de certaines familles qui sont arrivées donc, en 1939, et donc c'est quelque chose qui est proche et qui est réel.